qui a été très bien apprécié. Donc Ouattara n'est pas un inconnu, il n'est pas aussi un étranger dans le terrain. On va voir tout cela si Penda est d'accord avec nous. Penda, à côté de Soro et de Ibrahim Koulibaly, Ibé, il y a au sein des forces nouvelles Chérif Ousmane, Goumbala en a parlé tout à l'heure, Loseni Fofana dit Los, Isiaka Ouattara dit Ouattao, Hervé Touré dit Vetcho, Morou Ouattara et bien d'autres chefs de guerre. Qui pourra les contrôler maintenant que le pouvoir a été conquis par Alassane Ouattara, si les informations de ce soir se confirment? Ça, c'est le grand défi auquel Ouattara aura à faire face. Vous savez, ils se comportent comme des chefs de guerre. Et ils ont été pendant longtemps dans la rébellion et la défiance. Est-ce qu'ils vont ranger les armes tranquillement et reconnaître le pouvoir de Ouattara, intégrer une armée républicaine sans qu'il y ait des rivalités entre eux, parce qu'ils sont des chefs de guerre, il faut le reconnaître, ils ont une culture de chefs de guerre. Quelle va être l'attitude de la communauté internationale? Peut-être les Nations Unies sont en train de réfléchir à cela. Est-ce qu'on va essayer d'avoir un programme par rapport justement à ces gens qui aujourd'hui vont constituer, ou risquent de constituer une armée hétéroclite, qui sont habitués à la rébellion, qui sont habitués à l'indépendance? Ça, je crois que c'est le premier défi auquel Ouattara devra faire face. Et si vous voulez mon opinion, moi, personnellement, je crois que c'est la génération de Guillaume Soro, cette génération qui va consolider la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous savez, Ouattara a aussi épuisé aujourd'hui par plusieurs années de lutte pour l'accession au pouvoir. Où on va aller vers des réformes institutionnelles en profondeur pour qu'il y ait d'autres pôles de pouvoir. De toute façon, un président super puissant en la personne de Ouattara ne serait pas, de mon point de vue, la meilleure solution. Est-ce qu'on va aller vers un renforcement du pouvoir des premiers ministres? Et moi, une question que je me pose, c'est quand on prend l'accord qui avait lié les Houphouëtistes et Ouattara, le premier ministre devait sortir du camp, justement, des Houphouëtistes. Mais aujourd'hui, on le voit. Oui. Guillaume Soro, oui, quand même, il a une légitimité. C'est lui qui a sauvé Ouattara. Si Ouattara a été bien inspiré d'avoir pris Guillaume Soro, c'est lui qui est l'artisan, le vrai artisan de cette résistance par rapport à Laurent Gbagbo. Alors, oui, mais il faut même peut-être le dire, Penda, il est celui qui aura le plus profité aujourd'hui de cette situation. Deux choses aujourd'hui pour Ouattara. Il maintient Guillaume Soro parce que Soro est en position de force, ou alors avec le risque justement de perdre l'appui du PDCI de Bédié, non? Moi, je le pense. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas éliminer Soro de cette manière-là. Or, les Houphouëtistes ont été quand même loyaux vis-à-vis de Ouattara. Ils ont vécu à l'hôtel du Golfe. Mais aussi, il faut reconnaître que les Houphouëtistes aussi sont de l'ancienne génération. Ils sont tous issus de la période de Houphouët. Ce sont des gens d'un certain âge qui ont connu une certaine vie politique. Mais je pense que, c'est pourquoi je dis que Ouattara ne saurait être autre chose qu'un président de transition pour reconstruire tout cela. Et peut-être ceux qui vont véritablement gouverner la Côte d'Ivoire dans les années à venir, c'est quand même ce qui compose la génération des Guillaume Soro. C'est de là où sortira, de mon point de vue, le prochain véritable président de la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara doit accepter son rôle historique, qui est un rôle de passage, de transition, d'un pouvoir plus ou moins faible, d'un après-Houphouët plus ou moins difficile, vers une démocratie en construction. S'il accepte comme ça son rôle, je crois qu'il rendrait énormément service à la Côte d'Ivoire. Très bien. Goumbala, alors, vous avez entendu Penda, Guillaume Soro, le grand vainqueur de cette situation en Côte d'Ivoire, mais aussi une autre question sous-jacente, c'est que quelle pourrait être l'attitude aujourd'hui du PDCI de Bédié qui a soutenu quand même Alassane Ouattara au second tour? Il y a une chose, sans Bédié et les autres Houphouëtistes, Ouattara ne serait pas élu. Donc Ouattara, au premier tour, il avait 32.
si j'arrondis, 31, donc il revient avec 54. Donc, c'est les oufouettistes qui étaient 3 autres partis, dont le principal, c'était Bédié. À cause de ces gens, il est élu. Il en est conscient. Dans la formation du premier gouvernement, ça c'est un gouvernement qu'ils ont mis à la hâte. Après, ils ont fait des accords secrets. Parce que moi, j'ai des amis quand même dans le camp de Ouattara. Moi, je te le dis sincèrement, mes amis, c'est là-bas. Après, quand la situation va se stabiliser, le Premier ministre et le ministère des Finances, ces 2 postes-là, reviendront obligatoirement au PDCI. Que va devenir Guillaume Soro? Guillaume Soro va aller, d'après mes informations, aux forces armées. C'est ce qui est décidé. Soro va aller aux forces armées. Et il l'accepterait sans problème? Soro ne peut pas le refuser. Parce que Soro aussi, il faut regarder son passé. Soro n'est pas vierge. Avant les accords, par exemple, d'Ouaga, jusqu'au départ, Soro a eu un parcours politique. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Si Ouattara n'était pas venu au pouvoir avec ce que Gbagbo a fait, actuellement, Soro aurait eu des problèmes au niveau international. On lui impute pas mal de choses. Mais comme il a fait les accords de Ouaga, le pays a accepté, ils ont accepté de poser les armes et d'aller aux élections. À cause de ça, son bilan est peut-être positif. Mais si tu ôtes ça, son bilan est négatif. Donc le fait actuellement qu'il ait conduit les élections jusqu'à son terme, les élections jusqu'à leur terme, et qu'il est devenu Premier ministre, il a aidé Ouattara à éjecter Gbagbo, parce que quand même, ses forces ont participé à la bataille. Pour ça, quand même, la commission interne, la communauté internationale lui doit quelque chose. Mais Soro, actuellement, sa position politique n'est pas si confortable que ça, s'ils font abstraction de ça. Et que deuxièmement, oui, Soro est encore jeune, il peut attendre. Oui, Penda Mbow dit qu'Alassane Ouattara doit accepter d'être un président de transition. Mais c'est ce que ce président de transition-là, Ouattara ne sera pas un président de transition. Ah ouais? L'homme qu'il faut actuellement à la Côte